Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. Merci de prendre le temps de méditer la parole de Dieu chaque jour avec nous à travers cette émission, la méditation. Que le Seigneur vous soutienne, persévérez parce que c'est une bonne habitude que vous avez prise et je vous exhorte à continuer parce que la Bible, la parole de Dieu, et c'est vraiment une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, le sentier de la vie. Alors, en ce jour, nous allons donc utiliser le lecteur de la Bible comme on le fait sur cette émission, le lecteur de la Bible qui est le guide de méditation édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, c'est ce guide que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Donc, pour le jeudi 13 juin 2024, le texte proposé par le lecteur de la Bible se trouve dans le psaume 71. Psaume 71, versets 14 à 24. C'est le texte proposé par le lecteur de la Bible pour le jeudi 13 juin 2024. Nous allons d'abord prier avant de lire le texte. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette émission, la méditation, Seigneur, sur laquelle nous pouvons intervenir pour partager la parole de Dieu, Seigneur, avec les téléspectateurs ou les gens qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres les cœurs de tous ceux qui prennent le temps de suivre cette émission. Seigneur, qu'ils puissent vraiment se délecter de ta parole. Nous prions pour ce temps que nous allons passer ensemble. Nous prions que ta parole touche les cœurs, qu'elle fasse du bien, qu'elle instruise, qu'elle console, qu'elle réconforte. Béni sois-tu, Seigneur, et aide-nous maintenant à comprendre cette parole que toi-même tu as inspirée, Seigneur. Béni sois-tu et parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Alors donc, le texte proposé pour le jeudi 13 juin 2024, je le répète, c'est le psaume 71, jeudi 13 juin 2024, psaume 71, 14 à 24, et je vais lire le texte dans la version Louis II. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Verset 17. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Verset 20. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon cœur, dans mon âme que tu as délivrée. Verset 24. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. Ce psaume 71 est une prière dont l'auteur n'est pas indiqué, mais beaucoup de commentateurs pensent qu'il s'agit du roi David. Donc l'auteur demande à l'Éternel de le délivrer de ses ennemis.
il fonde son espoir d'être exaucé sur les nombreuses expériences qu'il a faites dans sa vie. Expériences qu'il a faites de la puissance et de la fidélité du Dieu qu'il adore. Ce psaume, il exprime très bien les sentiments d'un fidèle avancé en âge. Et il nous montre aussi comment, et cela quelle que soit l'époque de la vie où nous nous situons, où nous nous trouvons, nous montre comment nous devons tirer parti de nos expériences, nous servir d'elles pour l'affermissement de notre foi. Avancer en âge, plus solide dans la foi. C'est le titre qu'on pourrait donner à ce psaume. Donc, l'auteur, il vient de demander à Dieu dans les versets 12 et 13, il vient donc de demander à Dieu de venir à son secours et de punir ses ennemis. Il dit, « Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens à hâte à mon secours, qu'ils soient confus, exterminés, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. » Et à partir du verset 14, le ton change. Le ton du psaume change radicalement. La gaieté et l'espérance vont transparaître donc dans la prière du psalmiste. Donc, il se réjouit de sa délivrance comme d'un fait qui est déjà accompli. Dans le psaume, dans les versets 14 à 16, on voit donc que le psalmiste avait marché avec le Seigneur toute sa vie. Voilà, il a marché avec le Seigneur et il dit au verset 14 qu'il va continuer à espérer en son Dieu, comme il a fait toute sa vie durant. Il va même le louer de plus en plus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il avance en âge, sa louange à Dieu est plus profonde, elle est plus grande. Il ne sait pas, comme tout être humain, combien de jours il lui reste à vivre. Il dit que ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Il ne sait pas combien de jours il lui reste à vivre, mais il va louer le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Il ne va jamais arrêter de le faire, et cela, quelles que soient les situations. Il faut noter le mot « toujours ». J'espérerai toujours en l'Éternel, dans la prospérité comme dans l'adversité. C'est une promesse formidable, un vœu qu'il fait ainsi à Dieu. Et c'est pour nous un bel exemple à suivre. Seigneur, je ne sais pas de quoi mes jours seront faits. Je ne sais pas le temps qui me reste à vivre encore sur cette terre. Je ne connais pas combien de temps il me reste à vivre encore sur cette terre. Mais je veux toujours espérer en toi, quelles que soient les circonstances. Je veux te louer de plus en plus au fur et à mesure que j'avance en âge. Le psalmiste dit lui-même au verset 9 de ce psaume, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Voilà. Donc, mes forces peuvent diminuer. Mon corps peut dépérir, mon corps peut vieillir, mais ma foi en toi et la louange que je fais monter vers toi, ô Dieu, elles doivent être de plus en plus grandes au fur et à mesure que j'avance en âge. Seigneur, j'attendrai de ta part délivrance sur délivrance, bénédiction sur bénédiction, et en conséquence, je te louerai de plus en plus. Comme tes bénédictions abondent, mes louanges aussi. Il faut apprendre à dire les œuvres de l'Éternel, comme le psalmiste au verset 16. Les œuvres de Dieu dans nos vies et dans celles d'autres personnes, et même dans l'univers. Ces œuvres-là, elles sont puissantes, elles sont merveilleuses. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Les œuvres de Dieu sont magnifiques. Elles sont dignes d'être évoquées, partagées. Il dit donc qu'il va rappeler la justice de Dieu, qui est la seule et vraie justice, sur laquelle nous pouvons et devons nous appuyer. La vraie justice sur laquelle nous pouvons et devons nous appuyer, vraiment, c'est celle de Dieu. Parce que la justice des hommes n'est pas juste. Elle est teintée de corruption, de parti pris, de subjectivité.
La justice de Dieu seule est juste. Et c'est elle que nous devons rappeler encore et encore, toujours et toujours, comme le fait le psalmiste ici. Dans les versets 17 à 18, le psalmiste dit que Dieu l'a instruit depuis sa jeunesse. Il avait donc été élevé dans un environnement craignant Dieu et il avait bien appris la bonté et les merveilles de Dieu depuis sa jeunesse. Et il continue à le faire malgré son âge avancé. Car il dit, jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Donc le psalmiste se souvient des merveilles de Dieu dans sa vie. Et il continue de les annoncer. Nous nous focalisons trop souvent sur nos problèmes, nos besoins. Et nous ne prenons pas le temps de rappeler à notre souvenir toutes les merveilles de Dieu dans nos vies. Nous ne prenons pas le temps de les annoncer, les partager avec d'autres personnes. Quand on avance en âge et qu'on a marché avec le Seigneur depuis sa jeunesse, on a beaucoup d'expériences dans la foi, dans la vie chrétienne. On a beaucoup de choses, beaucoup de merveilles de Dieu que on peut raconter, beaucoup de merveilles de Dieu, beaucoup de merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies, que nous pouvons raconter, partager. Donc la seule préoccupation du psalmiste était qu'il finisse bien et qu'il continue à le faire, qu'il continue toujours à annoncer les merveilles de Dieu dans sa blanche vieillesse et que surtout, il soit capable de l'annoncer aux plus jeunes, la génération présente et même la génération future. Il dit à Dieu, quand je serai vieux, quand j'aurai les cheveux gris, ô Dieu, ne m'abandonne pas jusqu'à ce que je déclare ta force à cette génération. Il a prié pour la présence continuelle de Dieu dans sa vie afin qu'il puisse déclarer la force de Dieu à une nouvelle génération. Il est triste de voir certains chrétiens qui étaient tout feu, tout flamme pour le Seigneur dans leur jeune âge, dans les camps, dans leurs vertes années comme on dit, mais c'est triste de voir que ces personnes deviennent moins attachées au Seigneur quand elles avancent en âge. C'est vrai, quand on est âgé, on ne peut plus avoir la même énergie pour aller ici et là, courir ici et là, vaquer à beaucoup d'activités, vraiment comme on le faisait quand on était jeune, parce que les forces diminuent. Et c'est normal. Mais notre attachement au Seigneur, notre amour pour le Seigneur, notre connaissance du Seigneur ne doivent pas diminuer au fur et à mesure que les années passent. Je prends l'exemple de ma mère spirituelle, mademoiselle Lucie Schwarzenbach, qui a été pendant 19 ans l'agent de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai déjà dit. Chaque fois que l'occasion m'en sera donnée, je lui rendrai hommage. Je raconterai en mémoire d'elle tout ce qu'elle a fait pour moi, ce qu'elle a été dans ma vie et dans celle de nombreuses autres personnes ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, parce que c'est biblique. Elle est décédée à l'âge de 98 ans à Genève, en Suisse. Mais quand ses forces avaient diminué, au point de ne plus pouvoir marcher, elle me disait souvent, « C'est vrai, Rachel, je ne peux plus bouger beaucoup. Mais je peux encore prier. Je peux encore prier. Envoie-moi tes sujets de prière et je vais prier pour toi chaque jour. » Et bien sûr, je le faisais. Cette femme me portait beaucoup dans son cœur. Et jusqu'à la fin de sa vie, nous sommes restés très proches. Je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je ne la dérangeais jamais. Je pouvais tout lui demander et elle était toujours prête pour moi. Elle a été une grande bénédiction dans ma vie. Donc, je lui envoyais régulièrement mes sujets de prière. On échangeait là-dessus. Je lui racontais souvent mes peines, mes difficultés, mais aussi mes sujets de joie. Et elle transformait tout cela en sujets de prière. Elle disait que j'étais sa meilleure amie. Ses forces avaient beaucoup diminué avec l'âge. Son visage était couvert de rides, mais sa foi en Dieu n'avait pas pris une seule ride. Au contraire, elle était plus forte, plus grande au temps de sa jeunesse, parce qu'elle a traversé avec le Seigneur, elle avait traversé avec le Seigneur beaucoup d'expériences qui l'avaient forgée, qui avaient fortifié sa foi. Vous voyez comment le Seigneur m'a béni, m'a gâté. Je peux donc dire comme le psalmiste, je veux
toujours espérer en l'Éternel. Je veux le louer de plus en plus au fur et à mesure que j'avance en âge. Je veux le bénir, je veux le louer, je veux le servir jusqu'à la fin de mes jours. Cela doit être notre prière, notre désir. Être chaque jour plus proche du Seigneur, l'aimer chaque jour un peu plus et partager nos expériences avec lui. Partager nos expériences, les expériences qu'on a faites avec lui, les partager avec les jeunes, la génération présente comme la génération future, comme dit le psalmiste. Et dans les versets 19 à 21, le psalmiste parle de la justice de Dieu et de ses actions. La justice de Dieu est si grande qu'elle atteint jusqu'au ciel. Elle est d'un ordre différent de celle des hommes. La justice, tout comme l'amour, est l'essence même de Dieu. Dieu est à la fois amour et justice. La justice de Dieu est très élevée. Elle est infiniment au-dessus de celle des hommes. Dieu, dans sa justice, ne tient point le coupable pour innocent, selon Nombre 14, 18. Cela se produit souvent dans les tribunaux humains, dans lesquels les jugements ne sont pas toujours justes. Ils sont parfois prononcés de façon partisane. Dieu est celui qui a fait de grandes choses, infiniment au-delà de ce que les hommes peuvent faire. La justice et la puissance incomparable de Dieu amènent le psalmiste à demander « Ô Dieu, qui est comme toi ?» On retrouve ces paroles dans Exode 15, 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» Dieu lui-même dit dans Ésaïe 46, 5, « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Il est aussi écrit dans Ésaïe 40, 18, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? » Dieu est unique, il est incomparable. Qui peut lui ressembler? Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, comme cela est écrit dans Hébreux 7. Il est éternel. Il a toujours existé et il ne peut en avoir aucun avant et il ne peut y en avoir aucun après. Car dans l'unité infinie de ça, il est unique. Il est, c'est vrai, un Dieu trinitaire, mais il est unique. Qui est comme toi, ô Éternel? Dieu suscite et suscitera toujours l'émerveillement, l'étonnement, la louange et l'adoration des anges et des hommes pour toute l'éternité. Donc on pourrait logiquement s'attendre à ce que cette louange de Dieu vienne de quelqu'un que Dieu a béni en lui accordant une vie confortable sans grand souci. Mais ce n'est pas le cas. Le psalmiste admet honnêtement au verset 20 que Dieu lui a fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais cela ne l'empêche pas de louer la grandeur, la justice de Dieu. Les problèmes et les épreuves, les malheurs que nous rencontrons sur le chemin de la vie n'enlèvent rien, n'altèrent en rien la nature de Dieu. Quand on passe par des moments difficiles, on a tendance à croire que Dieu n'est plus amour. On pense même quelquefois qu'il est méchant. Pourquoi, Seigneur, toi qu'on dit si bon, permets-tu que je passe par ces situations difficiles? Pourquoi permets-tu que tous ces malheurs s'abattent sur moi? On n'ose peut-être pas le dire, mais on pense intérieurement que Dieu est méchant. Il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes aujourd'hui que Dieu n'est plus amour, que Dieu n'est plus juste. La nature de Dieu ne change pas. Elle ne varie pas en fonction de nos situations de vie. Jacques 1, 17 dit bien qu'il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Alors toi qui m'écoutes actuellement, si tu passes par des moments difficiles, ne pense pas en ton cœur que Dieu t'a oublié, que Dieu ne t'aime pas et qu'il n'est plus amour. Non, Dieu a toujours été amour et il demeure amour de façon intemporelle. Le psalmiste reconnaît que Dieu lui a fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais il n'a pas perdu espoir. Il sait que Dieu, dans sa fidélité, lui redonnera la vie. Il le rétablira dans une position honorable. Il le fera remonter des abîmes de la terre et le consolera. Alléluia. Il est bon de se confier en l'Éternel. Il est bon de s'attendre à lui quand on passe par le creuset de la souffrance, parce qu'il est le Dieu qui peut nous sortir des situations difficiles. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut nous restaurer, nous rétablir, nous donner infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ne doutons jamais de son amour pour nous.
Le psaume 113 dit, dans les versets 7 à 8, que de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Et le psalmiste termine dans les versets 22 à 24 avec une promesse de louange. Il dit qu'il jouera de la harpe tout en chantant et en criant au sein d'Israël toute la journée. Donc ce verset 22, c'est un des arguments qui milite en faveur de ceux qui pensent que ce psaume a été écrit par le roi David, parce que comme vous le savez, le roi David jouait de la harpe. Donc il va louer Dieu avec des instruments de musique, mais aussi avec ses lèvres, avec sa voix. On loue Dieu avec ce qu'on a. Utilise ce que tu as pour louer Dieu, pour célébrer sa grandeur, sa puissance, ses refaits dans ta vie. Si tu n'as pas d'instrument de musique, si tu n'es pas musicien, utilise ta voix, tes membres, ton corps tout entier. En célébrant Dieu, tu auras la joie en toi et sur tes lèvres. N'attends pas qu'un événement heureux se produise dans ta vie avant de le faire. Célèbre Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Et tu verras que tu n'auras plus assez de temps pour te plaindre et t'apitoyer sur ton sort. Alors, le lecteur nous propose 3 questions pour réfléchir sur le texte en ce jour. La question 1, la question 2 et la question 3. Voilà. Alors, de qui ou de quoi parlent ces versets? La question 1. Mais de qui? Des personnes, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. De quoi? C'est les choses. Donc, les personnes, c'est Dieu. On parle surtout de Dieu dans ce passage qui a accompli de grandes choses dans la vie du psalmiste. De quoi? On parle de beaucoup de choses ici. La bouche, la justice. On nous parle de la harpe, on nous parle de la blanche vieillesse, etc., etc. Donc, ce sont des indications que je vous donne pour que vous sachiez comment répondre à ces questions. C'est la question d'observation, la question 1, qui nous permet d'observer le texte, le relire et de savoir de quoi ou de qui il parle. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, donc ce passage nous apprend que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est celui qui accomplit de grandes choses dans la vie de ses enfants, que personne n'est semblable à Dieu. Dieu peut permettre que nous passions par des moments de détresse et de malheur, mais il est celui qui nous console, il est celui qui nous rétablit. Voilà. Et la question 3, c'est, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, l'exemple du psalmiste est à suivre. L'exemple du psalmiste qui connaît Dieu, qui a cheminé avec lui depuis sa jeunesse, mais qui veut continuer à le louer dans sa blanche vieillesse. Lui, il veut louer de plus en plus Dieu. Et vraiment, c'est un exemple à suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons louer Dieu plus que nous l'avons fait hier. Et nous devons comme ça louer Dieu au fur et à mesure, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance en âge. Nous devons publier sa justice. Nous devons publier ses merveilles, tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que Dieu est celui qui accomplit, qui réalise des merveilles dans la vie de ses enfants. Voilà. Donc, chaque jour, notre langue doit publier sa justice. Quand nous nous levons le matin, nous devons élever la voix, chanter les louanges de Dieu, publier son amour, sa grandeur, sa justice, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Nous devons le faire, continuer à le faire jusqu'à ce que nous devenions vieux. Que le Seigneur nous aide vraiment à persévérer dans la foi jusqu'à notre blanche vieillesse. Seigneur, que nous puissions te demeurer fidèles jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi. Amen. Nous allons maintenant prier. Prier toujours comme on le fait après avoir médité la parole de Dieu pour que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole. Je le dis et je le redis, lire la Bible c'est bien, la méditer c'est bien, l'étudier c'est bien, mais c'est encore mieux de mettre en pratique ce qu'on lit, parce que nous lisons la parole de Dieu pour mieux connaître Dieu, afin de mieux le servir, savoir ce qu'il veut que nous fassions, connaître ses lois, ses ordonnances, pour ensuite les mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Nous prions le Seigneur. Éternel, quel bel exemple que celui du psalmiste dans le psaume 71 que nous venons de lire. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui louent de plus en plus le Seigneur. Nous voulons être de ceux qui font chaque jour des
progrès dans leur vie chrétienne, qui chaque jour de leur vie se rapprochent plus encore de toi. Nous voulons, Seigneur, persévérer dans la foi jusque dans notre blanche vieillesse, jusqu'à la fin de nos jours. Oui, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Que rien, Seigneur, ne nous éloigne de toi. Que les difficultés de la vie, les problèmes, les moments de détresse, les malheurs, Seigneur, ne nous éloignent pas de toi. Nous voulons aussi, Seigneur, partager nos expériences de vie avec toi, avec la génération présente, avec les plus jeunes, nos enfants, mais aussi avec la génération future. Nous voulons, Seigneur, partager nos expériences, parler de tes merveilles, dire à quel point tu es grand, tu es fort, tu es amour, tu es puissant. Le monde a besoin d'entendre cela. Le monde a besoin d'entendre que le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui est amour. Malgré les problèmes que traverse le monde, Dieu est amour. Et il veut, Seigneur, il veut que nous partagions cela avec ceux qui nous entourent. Merci pour tous ceux qui nous suivent actuellement sur Espérance TV. Mets en eux la conviction que tu es et tu demeures amour. Quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin de la vie, cela n'enlève en rien le fait que tu es et que tu demeures amour. Béni sois-tu. Que ces paroles retentissent en nous chaque jour et qu'elles puissent vraiment nous consoler quand nous passons par des moments difficiles, qu'elles puissent réjouir nos cœurs. Bénis-nous, Seigneur, et aide-nous à chanter, à dire tes merveilles, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.